Le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, l'organe régulateur et de surveillance des mesures de décrispation telles que prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, au terme de la plénière extraordinaire, qui s'est tenue, hier mercredi 21 mars 2018, en son siège de la Gombe, a rendu public le rapport de la commission chargée de trouver des solutions à la question de dédoublement des partis politiques. Après débat et délibération, sur base des documents fournis par les partis ayant enregistré des litiges de leadership et les éléments recueillis lors des auditions auprès de la commission, le CNSA a retenu ce qui suit. L'honorable Olivier Kamitatu garde la direction du parti Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, Andondo pour le Parti démocrate chrétien, PDC. Kyongua Kumwanza pour l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, tandis que, l'honorable Mwando garde la présidence de son parti, Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF. Ci-dessous, la déclaration intégrale du CNSA. République démocratique du Congo. Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. CNSA. Déclaration N-001/CNSA/2018 du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral sur la question de dédoublement des partis politiques. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CNSA, s'est réuni ce mercredi 21 mars 2018 en séance plénière extraordinaire pour examiner le rapport de sa commission chargée de trouver des solutions à la question de dédoublement des partis politiques ci-après. Le Mouvement social pour le renouveau, MSR. L'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC. Le Parti démocrate chrétien, PDC. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC. L'Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF. Sur base des documents fournis par les partis et les éléments recueillis lors de leur audition, le CNSA constate ce qui suit. Tous ces partis ont été exclus de la majorité présidentielle. La révocation du conseiller spécial du chef de l'État et du ministre du Plan ainsi que la démission du vice-président du bureau de l'Assemblée nationale et du rapporteur du Sénat. La constitution, par les partis exclus de la majorité présidentielle, de la plateforme G7. La crise du dédoublement au sein de ces partis naît de la réaction de ceux de leurs membres qui ont tenu à rester au sein de la majorité présidentielle. Malgré les litiges de leadership au sein de ces partis, aucune fraction n'a saisi les cours et tribunaux pour statuer sur les dits litiges comme le prévoit la loi sur l'organisation des partis politiques. Après débat et délibération, le CNSA a retenu ce qui suit. Pour le Parti démocrate chrétien, PDC. Les deux ailes de ce parti s'accordent pour mettre fin au dédoublement, le groupe de M. Andondo gardant la dénomination PDC et le groupe de M. Lyota s'engageant à créer un autre parti. Sur base de cet accord, le CNSA recommande au ministère de l'Intérieur et Sécurité de réserver la dénomination PDC au groupe de M. Andondo et de faciliter l'enregistrement du parti qui sera créé par le groupe de M. Lyota, étant entendu que les élus sous le label de PDC gardent leur mandat jusqu'aux élections. Pour le Mouvement social pour le renouveau, MSR. Le MSR, en tant que parti politique, alors dirigé par M. Pierre Lombi, n'avait jamais obtenu l'arrêté d'enregistrement et utilisait jusqu'en 2015, l'arrêté d'enregistrement N-910042 du 19 avril 1991 du MNR. Alors que le CNSA lui a, à plusieurs reprises demandé de produire les documents qui attestent l'existence de son parti, M. Pierre Lombi n'a ni répondu, ni produit des statuts ou arrêtés d'enregistrement. En septembre 2015, le MSR qui a été restructuré sous la direction du secrétaire général Rebota a obtenu un arrêté d'enregistrement N-K/VPM/K/Minite-Sec/et/001/2016 du 23 janvier 2016. De ce qui précède, le CNSA recommande au ministère de l'Intérieur et Sécurité de ne considérer comme parti politique que le MSR couvert par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2016. Quant à M. Pierre Lombi, le CNSA lui recommande de créer son propre parti et demande au ministère de l'Intérieur de lui en faciliter l'enregistrement. Pour l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC. La crise qui a affecté ce parti est née bien avant l'exclusion de l'UNAFEC de la majorité présidentielle et bien avant la création du G7.
Cette crise n'a pas pu être résorbée malgré l'intervention du secrétaire général de la majorité présidentielle à laquelle appartenait alors l'UNAFEC. L'adhésion de l'UNAFEC au G7 a consommé le dédoublement de ce parti. En vue d'y mettre fin et sous la médiation du CNSA, les deux ailes ont accepté de mettre fin au dédoublement de l'UNAFEC. Cette dénomination revenant au groupe de Kyongu et le groupe d'Ilonga leur acceptant de créer le parti politique les fédéralistes. De ce qui précède, le CNSA recommande au ministre de l'Intérieur de réserver la dénomination UNAFEC au groupe de l'honorable Kyongu Mwanza et de faciliter au groupe de M. Ilonga l'enregistrement du parti les fédéralistes, étant entendu que les élus sous le label UNAFEC gardent leur mandat jusqu'aux élections. Pour l'Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF. À la suite de l'exclusion de l'UNADEF de la majorité présidentielle, la direction de ce parti décide d'adhérer au G7. La création d'un courant rénovateur au sein de ce parti en mai 2016 qui a choisi un nouveau leadership consacre le dédoublement. Sous la médiation du CNSA, les deux ailes ont accepté de mettre fin au dédoublement de l'UNADEF. Cette dénomination revenant au groupe de l'honorable Mwando et le groupe Age Matambo acceptant de créer le parti politique dénommé Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC. Sur base de cet arrangement, le CNSA recommande au ministère de l'Intérieur de réserver la dénomination UNADEF au groupe de Mwando et de faciliter au groupe de M. Age Matambo l'enregistrement de l'ANADEC, étant entendu que les élus sous le label UNADEF gardent leur mandat jusqu'aux élections. Pour l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC. À la suite de l'exclusion de l'ARC de la majorité présidentielle, la direction de ce parti présidé par l'honorable Kamitatu décide d'adhérer au G7, tandis que certains députés et personnalités décident d'ériger un autre leadership sous la direction de l'honorable Katande Wandeya. Sous la médiation du CNSA, les deux ailes ont accepté de mettre fin au dédoublement de la ARC. Cette dénomination revenant au groupe de M. Olivier Kamitatu et le groupe de M. Katande Wandeya acceptant de créer le parti politique dénommé Alliance pour la reconstruction du Congo, ARCO. Sur base de cet arrangement politique, le CNSA recommande au ministère de l'Intérieur de réserver la dénomination ARCO au groupe de M. Olivier Kamitatu et de faciliter l'enregistrement de l'ARCO au groupe de l'honorable Katande Wandeya. Étant entendu que les élus sous le label ARC gardent leur mandat. Aujourd'hui 21 mars 2018, le CNSA est heureux d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale que la question du dédoublement des partis politiques en RDC a désormais trouvé sa solution conformément à l'accord et grâce à la bonne volonté des uns et des autres. Dans cet ordre d'idées, le CNSA demande au ministère de l'Intérieur et Sécurité de traiter avec célérité les dossiers de nouveaux partis tels qu'évoqués ci haut. Ainsi, le CNSA souhaite une concertation urgente entre lui, le ministère de l'Intérieur et la CENI en vue de trouver un compromis concernant les délais de transmission des listes des partis politiques à la CENI. S'agissant des autres partis politiques dédoublés dont les cas ont été ultérieurement portés à la connaissance du CNSA à savoir, ACO, M17, NBP, leurs cas seront examinés dans les 48 heures.